Alors, entre cette vie intra-utérine et la suite de l'aventure, il y a bien sûr la naissance. Et la naissance, c'est une rupture, une grande rupture, et le passage d'un monde à l'autre, bien évidemment, mais c'est en même temps une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'à partir de ça, même si de cette naissance, même si cette autonomie, elle est limitée et douloureuse, parce qu'il va falloir assumer ce que maman faisait, c'est-à-dire la température, la respiration, le système cardiaque va changer, il y a plein de paramètres à assumer, que sa mère assumait, mais on sait bien que cette autonomie est très limitée, puisque si on le laisse tout seul, il meurt et qu'il ne peut pas s'alimenter tout seul, comme le font les petits animaux. Les animaux peuvent s'alimenter très rapidement tout seul, le petit humain ne peut pas, il a besoin de la chaleur de sa mère et des soins de sa mère. Donc, il y a à la naissance une rupture, il y a cette nécessité d'assumer un certain nombre de choses, qui est, on pourrait dire une forme de liberté, mais de liberté un peu douloureuse. Et puis il y a surtout quelque chose de fondamental qui va arriver, c'est le manque de cette complétude. Et ça, c'est un manque fondamental qu'on retrouve chez tous les humains. Il y a une expérience qui a eu lieu dans la vie intra-utérine, et la naissance coupe de cette expérience, et on va voir que ça va nous couper de différentes façons, et que ça devient une douleur. Ça devient un manque profond. Il y a en nous, depuis la vie intra-utérine, une nostalgie d'une espèce de paradis perdu. Voilà, pour ce qui est la vie intra-utérine, pour essayer d'approcher un peu cette expérience, puisque c'est elle qui commence la vie humaine, et c'est sur elle que va s'appuyer toute la suite. Alors, après, je vais vous dire quelque chose qui paraît une extrême banalité, mais quand j'ai parlé des 8 expériences d'amour, eh bien, bon, on a compris qu'il y avait donc un amour, et puis l'être qui allait vers cet amour, et qui au passage faisait un apprentissage des apprentissages. Et donc, s'il y en a un être qui aime, ce petit enfant qui aime, c'est qu'il a un cœur pour aimer. C'est une banalité ce que je dis. Et bien justement, on va essayer de comprendre comment fonctionne ce cœur et qu'est-ce qui va lui arriver. Et ce cœur, justement, son expérience fondamentale, son amour fondamental, sa référence fondamentale, c'est la vie intra-utérine, c'est cette totalité, cette complétude, cette chaleur amoureuse. Sa définition, lui, de ce que le cœur aime et comment aime ce cœur, c'est cette complétude. Et il faut comprendre qu'avec la naissance, cette façon de percevoir du cœur, cette façon de percevoir ce que c'est que l'amour, va être mise à mal par les conditions de la vie sur Terre. C'est-à-dire qu'il va y avoir ces enjeux psychiques fondamentaux du cœur, de la vie intra-utérine, confrontés à la réalité de la Terre. Ça va, c'est clair ça?